Kama Ma'alot Tovot Alenu, ou plutôt bien connu sous le titre Dayenu. Je pense que dans la majorité du peuple juif, on a déjà entendu au moins une fois cette célèbre chanson entonnée dans tout le peuple juif le soir du Seder, Dayenu, Dayenu. Alors ce passage dans la Haggadah commence par Kama Ma'alot Tovot Lamakom Alenu. Combien de bienfaits Hachem nous a donné. Si on regarde littéralement le texte, il est écrit Kama Ma'alot Tovot Lamakom Alenu. Si on voudrait parler du bon hébreu, il aurait fallu dire Kama Ma'alot Tovot Minamakom Alenu. Combien de bienfaits de Hachem pour nous. Mais là, il n'est pas écrit comme ça dans le texte. Il est écrit Kama Ma'alot Tovot Lamakom. Combien de bonnes choses Lamakom pour Dieu. Mais c'est pas pour Dieu, puisque là, on va énumérer tous les bienfaits que Hachem il nous a fait. Hachem il nous a sortis d'Égypte, Hachem il nous a fait des miracles, Hachem il nous a donné la Torah, il nous a fait rentrer en Eretz Israël, etc., etc., etc. Mais alors là, on parle des bienfaits que Dieu il a fait au peuple juif. Mais si on traduit littéralement le texte, il est écrit Kama Ma'alot Tovot Lamakom. Combien de bienfaits pour Dieu, allez-nous pour nous. Donc il y a problème dans le texte. Alors, dans l'explication du Rav Ovadia Yosef dans la Haggadah de Pessah, il ramène au nom du Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov quelque chose de magnifique. Il nous dit que lorsque Hachem fait du bien à son peuple, eh bien Hachem lui-même a du plaisir. Parce que Akadosh Baruch Hu a un immense ta'anoug, c'est un plaisir suprême lorsqu'il fait du bien au peuple juif. Et c'est pour ça que lorsqu'on va énumérer tous les bienfaits d'Hachem, on commence en disant combien de bienfaits pour Hachem, mais aussi pour nous. Ça veut dire que lorsque Hachem il nous fait du bien, ça lui fait lui-même du bien, et c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi pour Hachem le bienfait, pas que pour nous, mais aussi pour Hachem. Et là, alors, on va énumérer, s'il nous avait sorti d'Égypte, mais il ne nous avait pas fait des miracles, Dayenu, ça nous aurait suffi. Ilo asavaim shefatim belo asav Elohem, Dayenu, s'il nous a fait des miracles, mais il n'avait pas fait contre leur, divinité, ça nous aurait suffi, etc., etc. Alors, dans ce passage de Dayenu, il y a tous les ans quelque chose, qui me titille, qui me dérange un peu dans le texte. Parce que on arrive au moment où on dit Ilo keravnu lifnei har Sinai, velo natan lanu et Torah, Dayenu. Si Hachem nous avait emmenés au mont Sinaï, mais il ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Alors, tous les ans, ça me dérange quand même, personnellement, et peut-être vous aussi. C'est bien, moi j'aurai un point commun avec vous, ce sera trop bien. Mais dans tous les cas, pourquoi on dit, si tu nous avais emmenés au mont Sinaï, tu n'aurais pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Encore les autres choses, si nous avais sortis d'Égypte, mais tu n'aurais pas attaqué les divinités. Bon, on aurait été content, on est sortis d'Égypte. Mais là, qu'est-ce qu'il y a de bien d'aller au mont Sinaï sans recevoir la Torah? Très difficile à comprendre ce passage. Si on serait allé au mont Sinaï, on n'aurait pas reçu la Torah, ça aurait été bien. Alors à quoi ça sert d'aller au mont Sinaï si on ne reçoit pas la Torah? Alors, il répond d'une manière extraordinaire, le Rav Ovadia Yosef, il nous dit que au moment où il y a eu la faute originelle, c'est-à-dire la première faute du monde, lorsque Chava, Ève, la première femme du monde, elle a consommé le fruit défendu, et il est écrit que le Nachash, le serpent qui représente le mauvais penchant, Itil Bazoama, il a fait rentrer de la Touma, de l'impureté, dans le corps de Ève, la première femme de l'humanité. Il est écrit qu'au moment où le peuple juif sont approchés du mont Sinaï, cette Zoama-là, cette impureté a disparu. Donc c'est ça qu'on dit. Si on serait arrivé juste pour qu'on perde cette impureté, déjà sur ça, ça aurait été Dayenu. Et il dit, le Rav Ovadia Yosef, qu'il a retrouvé la même explication dans le livre Chot Chaim et dans le Shut HaRa'avad. Et les Mefarshim, ils disent aussi que pendant ces 3 jours de préparation où le peuple juif se préparait à recevoir la Torah, ils ont reçu des sodot niflaim. Ils ont reçu, des secrets extraordinaires et prodigieux. Alors, la Torah a été donnée dans les détails au moment du don de la Torah, mais avant, ils ont reçu en généralité, des secrets de la Torah. Et déjà pour ça, on dit dans le Dayenu que si on s'était approché du mont Sinaï et qu'on avait reçu juste déjà ces secrets, déjà sur ça, ça nous aurait suffi. Et on va terminer avec une petite anecdote.
Il y avait une fois un des dirigeants des maskilim, de ceux qui voulaient s'attaquer à la Torah authentique. Ils sont allés chez un très grand rave, un certain Gaon, et ils lui ont dit « Heureusement que ça fait longtemps que la Torah nous a été donnée, parce qu'au moins on en est libéré. Et plus on s'en éloigne, que Dieu préserve, plus on se sent mieux, parce qu'on est éloigné de tout ce joug, de toutes ces obligations. On se sent libéré, plus le temps y passe, plus on en est libéré. » Alors le rave, il a dit, je vais te raconter une parabole. Quelle est la parabole? Ce sont les Chachmei Chelem. Alors, Chachmei Chelem, dans le monde ashkénaze, c'est ceux qui ils sont pas très intelligents. Dans le monde judéo-arabe, on dit un shra. Bon, vous avez vu un ashkénaze qui parle en judéo-arabe. Mais dans le monde ashkénaze, on dit plutôt les Chachmei Chelem. Donc, c'était des gens pas très intelligents qu'on raconte toujours dans les histoires pour les enfants. Il y avait une fois, ces sages de Chelem se sont plaints que dans leur village, il n'y a plus de place pour construire. On se sent à l'étroit, on se sent trop serré. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés, tous les sages de la ville, ils ont dit, il faut qu'on trouve une solution. Et voilà qu'un sage de la ville a dit, le sage de Chelem, bien sûr, a dit, le problème de ce village, c'est qu'on a une montagne au nord du village. Et c'est elle qui nous empêche de nous étendre. Donc si tous ensemble, on se réunit et on pousse la montagne, on aura beaucoup plus d'espace pour pouvoir construire encore des maisons et des maisons de Chelem. Alors, tout le monde a trouvé cette idée extraordinaire, entre guillemets, et alors, ils ont décidé un arrêt de travail pour toute la ville. Il est obligé maintenant de fermer, tous nos magasins, il est obligatoire maintenant d'arrêter toutes nos occupations et il faut aider les sages de la ville à pousser la montagne. Et voilà que toute la ville, ils ont fermé leurs magasins, ils ont arrêté de travailler et toute la ville, ils sont allés devant la montagne. Mais la première chose à faire, c'est d'enlever notre veste parce qu'on ne peut pas travailler comme ça. Donc chacun a enlevé leur belle veste qu'on appelle en hébreu une glima. Ils avaient des beaux habits, chacun ils ont enlevé leurs habits, les vestes supérieures. Et voilà que ça a fait une montagne de vestes. Magnifique. Alors, ils ont commencé à pousser, mais ils ne voyaient pas pour l'instant le résultat. Pendant ce temps, il y a des voleurs, ils sont passés par là, ils ont vu une montagne de magnifiques vestes, ils ont dit, mais c'est super, ici, ils sont complètement fous. Ils se sont servis, ils ont tout pris pour eux, ils sont partis, tout heureux qu'ils ont gagné le gros lot. Et voilà qu'au bout de quelques heures, les habitants de Chelem se retournent et disent « Mais c'est magnifique comment on a réussi à pousser la montagne. Regarde, au début, il y avait la montagne de Vest qui était juste à côté de nous. Maintenant, on a poussé la montagne tellement loin qu'on voit même plus la montagne de Vest. Donc, c'est que vraiment, on a de l'espace maintenant dans la ville. Alors, ça fait rire, mais, il dit le Gaon, vous êtes comme les sages de Chelem. Vous croyez que parce que maintenant, vous êtes éloigné de la Torah, maintenant, ça y est, vous êtes éloigné aussi de cette montagne de Glima. Mais ces Glima, là, ces vestes honorifiques, c'est ce que vous représentez, vous êtes le peuple juif. Donc vous croyez que vous vous en êtes libéré, mais vous resterez toujours avec, parce que vous êtes le Ham Israël. Et le Ham Israël, il est toujours avec la Torah, et même si vous croyez que vous êtes éloigné, vous pouvez toujours rêver, parce que vous ressemblez à justement cette parabole des sages de Chelem. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas pratiquant, sachez que vous restez toujours juif et que Hachem, il vous aime. Et ça sert à rien de dire, voilà, je vais m'éloigner pour être plus libéré. Mais au contraire, on est toujours avec la Torah. Alors, on espère que cette explication vous a plu. Et entre-temps, Pessar Kachar Vesameach.